Comment la connaissance de toi peut métamorphoser tes relations avec les autres? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo pendant que je fais ma routine du soir. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo là ensemble et j'ai eu envie de passer ce petit moment là avec toi. Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi ça va mieux. Je suis enrhumée, je pense que ça s'entend. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire ma routine du soir avec toi parce que j'ai introduit petit à petit un petit produit. Donc du coup, on va pouvoir en parler ensemble et je vais te partager 3 leçons que j'ai apprises sur la connaissance de soi qui ont complètement changé ma vision des autres, ma vision de mes relations avec les autres, surtout ma relation avec moi-même en tant que femme et en tant que maman. Donc, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de connaissance de soi parce que, encore une fois, je pense que c'est quand tu te connais, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Quand tu te connais, tu as de meilleures relations avec les autres parce que tu poses des limites claires tout simplement. Et ça, les limites, on a besoin de les poser qu'on soit maman, qu'on ne le soit pas, avec notre entourage, avec des personnes qu'on connaît moins bien, même avec nos enfants, on a besoin de poser des limites. Et c'est pour ça que la connaissance de soi est très importante. Donc, on va commencer ma routine tout simplement et en même temps, on va échanger. Alors, pour le nettoyage, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai utilisé ce combo-là de ma marque. Donc, pour mon double nettoyage de soie, tout simplement, huile démaquillante et ensuite nettoyant au curcuma. Je vais vous mettre à chaque fois les close-up parce que avec la lumière, il est 21h30 quand je filme et la lumière voilà, elle est assez vive et à côté de ça, j'ai cassé mon téléphone. C'est ce qui fait ce petit... vous avez l'impression qu'il y a un petit nuage et tout. Donc en attendant que je le change, j'ai décidé de ne plus me laisser guider par les circonstances. J'ai envie de vous partager quelque chose, je le fais tout simplement en attendant que je puisse changer mon téléphone. Donc après avoir nettoyé le visage, vu que c'est une routine... rétinoïde, donc je vais introduire la rétinoïde, donc on va être sur quelque chose de très hydratant parce que comme vous le savez, prendre rétinoïde demande qu'on aille déjà avec parcimonie, mais en plus de ça que ce soit accompagné de soins très hydratants pour éviter qu'on ait la potentielle irritation qui est induite par les rétinoïdes. Alors la première des 3 leçons que je vais te partager ce soir pendant que je pulvérise cette ampoule là, c'est un spray mais on peut l'utiliser comme toner et comme c'est très hydratant, je vais l'utiliser en fait comme toner. Donc la première leçon que je voudrais partager avec toi, ton respect pour toi définit la façon dont tu es traité. Je vais m'expliquer. Ton respect pour toi-même doit être plus fort que les relations que tu as envie de maintenir avec les gens. Souvent, quand on va rentrer dans une relation amoureuse, dans une relation amicale ou même dans la relation avec nos enfants, on va taire nos valeurs, on va taire nos envies, on va taire nos limites parce que on a tellement envie d'être aimé, on a tellement besoin que les personnes nous valident qu'on ne va plus montrer qui nous sommes réellement, on ne va plus mettre des limites par rapport au comportement de certaines personnes. Donc, la manière dont tu te traites, la façon dont tu parles de toi, la façon dont tu réagis quand tu as certains manquements ou certains ratés, va définir la façon dont les autres vont te traiter. Et le respect que tu as pour toi-même va t'obliger à induire des limites, va t'obliger à mettre des limites face à la façon dont tu voudrais qu'on te traite. Donc, moi, la leçon que j'ai apprise en tout cas, le respect que j'ai pour moi-même est plus important que mon besoin d'être aimé par les autres. Et je sais que souvent, mon époux le dit, il dit, toi, tu es tellement dur que tu peux vivre seul dans ta grotte, tu n'as besoin de personne. Non, c'est pas parce que je n'ai besoin de personne. C'est juste qu'à un moment donné, à bientôt 40 ans, je vais faire 40 ans au mois de septembre. À bientôt 40 ans, je pense que j'ai passé le temps d'être guidée par mon besoin de plaire, par mon besoin d'être validée. Je pense que j'ai suffisamment donné dans les relations, j'ai suffisamment prêté le flanc et aujourd'hui, je sélectionne mes relations. Aujourd'hui, je choisis qui peut rentrer dans ma vie ou pas. Après, on peut me trouver compliquée, caractérielle, mais c'est comme ça. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. A contrario, je suis quelqu'un aussi de très carré. Je respecte les limites des gens. Je sais laisser de l'espace aux gens. Moi, par exemple, quand j'apprends quelque chose dans la vie de quelqu'un, je ne vais pas aller te demander parce que j'estime que tu ne m'as pas dit, donc je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, c'est vraiment ton respect définit la façon dont tu as envie d'être traité et surtout, ton respect pour toi ne doit pas être plus faible que ton besoin d'être aimé. Alors, en 2, je vais appliquer sur peau humide cette essence-là qui a remplacé
comment on dit ça, le fameux Cosseris à la base d'escargot, j'aime beaucoup. J'ai commencé à le tester là, ça fait une semaine. Et voilà. Donc là, pendant que j'applique, je vais vous partager la deuxième leçon. Guérir tes traumas avant de te mettre avec quelqu'un. Guérir tes traumas avant d'avoir des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très... c'est quelque chose dont on ne parle pas dans notre culture en fait. Quand je dis notre culture, je parle des femmes noires parce que je le dis encore une fois, c'est la culture que moi je connais. Je suis une femme noire donc je ne peux parler que de ce que je connais. Je sais que dans nos cultures, souvent on va taire nos émotions. On va nous dire non, ne pleure pas, ne monte pas trop, ne parle pas trop, ne dis pas trop quand ça va pas, ou même quand ça va pas, que tu as besoin de te confier, on va te dire ah mais tu es forte, ça va passer et tout. Non. Prenons le temps de guérir nos traumas, prenons le temps de guérir nos blessures d'enfance. Moi, je sais par exemple que le fait d'avoir perdu mon père, ma mère a tout fait. Ma mère, elle s'est tuée pour qu'on soit... Et elle le disait souvent quand on était petit, elle dit, je fais tout pour ne pas que un jour vous ayez à dire si mon papa était là. Mais après, c'est pas un homme, c'est une femme. Elle a donné ce qu'elle avait, mais il y a toujours ce manque-là. Et je me souviens que moi, avant d'être avec mon mari, il va m'excuser d'en parler, mais je me mettais toujours avec des personnes beaucoup plus âgées parce que je recherchais quelque part le papa que j'ai perdu quand j'avais 12 ans. Et je sais aussi que ne pas guérir certains traumas, c'est transmettre ces traumas-là à nos enfants. On parle beaucoup de transmission transgénérationnelle en ce moment. Les blessures qu'on n'a pas guéries depuis nos ancêtres et tout, on va les transmettre à nos enfants. Et il est important aujourd'hui de faire ce travail-là sur nous. Après, je sais, pour la plupart, nous sommes soit chrétiennes, soit musulmanes. Donc, on va te dire, non, il faut prier. Non, mais la prière ne suffit pas. La prière, c'est la base, c'est le socle, mais tu as besoin aussi de parler de tes traumas à certaines personnes. Tu as besoin de faire le travail sur toi, de guérir pour pouvoir accueillir tout ce que les personnes qui vont rentrer dans ta vie après vont t'apporter. Vous avez vu que j'étais très absente ces derniers temps. Je suis un peu amaigrie, ça se voit. J'ai traversé une zone de turbulence et je me souviens que pour une fois dans ma vie, j'ai accepté de ne plus être la femme forte qui ne pleure pas. J'ai accepté que j'ai beau être une lionne, parce que je sais, je suis une lionne, mais la lionne aussi, elle peut être blessée, elle a besoin quelque part aussi des fois de se mettre sous un arbre pendant X nombre de temps pour lécher ses blessures. Parce que c'est humain tout simplement. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie. Et donc, en tant que femme noire, il est grand temps d'arrêter d'être tout le temps en mode Wonder Woman, en mode Iron Woman, celle qui ne plie jamais parce que, au final, quand on va arriver dans les 50-60 ans, c'est pour se retrouver avec la thyroïde qui est déréglée. C'est pour se retrouver à avoir presque le goitre parce qu'on n'a pas parlé. C'est pour se retrouver à avoir de la tension. Et oh là, ils sont beaucoup à ma maman. Hein. Je ressemble beaucoup à ma maman ce soir-là. Donc c'est pour se retrouver avec des maladies parce qu'on a emmagasiné tellement de choses, on n'a tellement pas parlé qu'on est en train de cultiver plein de choses, plein de maladies. Donc, guéris tes traumas. Prends le temps de te soigner avant de venir embarquer quelqu'un d'autre dans tes affaires, faire souffrir les enfants d'autrui. Voilà. Et en 3, on va utiliser ce toner crème. Je l'aime tellement. Il faut que je en rachète d'ailleurs. Ouais, c'est un lait, mais en même temps crème. Voilà, c'est mélangé là-bas. Donc, en 3, je peux toujours être une femme en étant maman. C'est une leçon que j'ai apprise un peu à la dure. Comme je l'ai dit là, en 2018, j'étais pas loin du burn-out. Je pense que je vais arrêter de parler pendant que j'applique la crème parce que ça me fait une voix bizarre. Donc en 2018, j'étais pas loin du burn-out. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris cette leçon-là, que j'ai appris à me prioriser, que j'ai compris que là, par exemple, ce temps-là que je suis en train de passer avec lui, les 21h30, j'ai couché les petits. Je sais qu'ils ne dorment pas, mais c'est un temps dont j'ai besoin pour soigner ma féminité, pour... Ce moment de partage, en fait, est pour moi. Donc ça, c'est la tryptonoïde. Je ne sais pas si c'est le petit frère ou le grand frère du rétinol, mais en tout cas, mes rides qui sont en train de sortir parce que mes 40 ans approchent à grands pas, là, j'ai décidé de traiter avec. Mais par contre, c'est la même chose. Hein. On met avec parcimonie et surtout, on met la protection solaire, mais la dose le matin. Sinon, vous allez confirmer le code. Donc, je dirais que accepter d'être une femme en étant maman, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'en général, encore une fois, dans nos cultures, on va te dire, ouais, c'est pour les enfants. Ah, tu as des enfants, donc fais pas ci. Tu as des enfants, donc fais pas ça. Non, tes enfants, et ceci, et cela, tu n'existes plus. Vous savez, hier, quand je rentrais
Hier, il pleuvait, donc c'est avant-hier. Jeudi soir, quand je revenais de l'école avec mes enfants, c'est là où vous vous rendez compte que la maternité, c'est un langage universel. Donc, il y a une maman de l'école qui est vietnamienne. Et pendant qu'on marchait, elle me dit, tu sais, je voulais te dire un truc. Tes petites vidéos sur TikTok me font tellement de bien. Depuis que je regarde tes petites capsules, ça m'a montré que j'existais en tant que femme. Elle a 2 enfants. Donc, sa fille est dans la classe de bébé koala. Et son fils est en CM2, je crois. Et j'étais choquée parce que moi, je ne savais pas que certaines mamans de l'école me suivaient, mais qu'en plus, donc ça c'est mon contour des yeux au rétinol. Je vous dis qu'actuellement, les 40 ans arrivent à grands pas, donc je soigne les 40 ans où je suis assise ici. Là. Je suis décidée à maintenir le glow et la jeunesse. Bref, la dame, elle m'a dit que ça... En fait, mes vidéos lui parlaient. Mais vous vous rendez compte quand même que moi, je suis assise dans mon salon, je pense que je m'amuse, que je plaisante, mais il y a des gens en qui ça résonne en fait. Et le fait de montrer, et comme je l'ai dit, moi, au lieu de vous dire, je préfère vous montrer la preuve par l'exemple que ça marche. Que vos petits moments à vous, vos moments de connexion avec vous-même, c'est ce qui va vous permettre en fait de ne pas sombrer, de ne pas craquer. Parce que qu'on ne vous montre pas la maternité, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Qu'on ne vous montre pas être maman, c'est pas une promenade de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais mettre de l'huile, mais je pense que je vais laisser comme ça. Je vais mettre une crème hydratante par-dessus plutôt. Parce que je vois pas mal de personnes aujourd'hui sur les réseaux qui ont des vies quasi parfaites. Donc, ils vont faire que vous allez vous sentir mal. Vous allez avoir l'impression que vous avez des incapacités. Mais non. Chacune de nous sait ce qu'elle vit une fois que les lumières, les ring lights sont éteintes, une fois que les caméras sont éteintes. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Aménagez-vous des temps pour vous, prenez soin de vous et surtout, ne rougissez pas de prendre soin de vous. Et quand vous vous culpabilisez de prendre du temps pour vous, rappelez-vous que vous êtes en train de former les adultes de demain. Filles comme garçons, vous êtes en train de former les adultes de demain. Donc, j'ai vu une question sur TikTok qui m'a secouée. La personne a dit, est-ce que tu aurais envie d'être en couple avec toi? Et moi, je te pose la question, est-ce que tu aurais envie d'avoir une maman comme toi? Ça veut dire que, est-ce que tu penses que le fait de te priver de tout, de te sacrifier au point où tu n'as même plus de vie, au point où quand tu dois faire quelque chose pour tes enfants, c'est une corvée, quand c'est l'heure d'aller les chercher à l'école, tu as le cœur serré. Disons-nous la vérité, ce sont des choses qui existent dans certaines familles. Donc quand tu dois aller chercher tes enfants, tu as le cœur serré parce que je vais aller les chercher encore, il va y avoir du bruit. Toutes ces pensées qui te parasitent l'esprit, ce sont des choses que tu peux soigner grâce à la self-care, grâce au fait de prendre soin de toi tout simplement. Petit baume à lèvres là, c'est le dupe de la neige. La neige à l'époque, comment je l'achetais sur ebay.com à même pas 5 euros. La neige est arrivée chez Sephora, c'est devenu presque 25 euros. J'ai trouvé son petit frère ici. On n'a qu'à se dire la vérité. Chacun accroche son habit là où sa mère arrive. Donc je disais que prendre soin de toi, c'est pas égoïste. Au contraire, c'est ce qui va te permettre d'équilibrer les choses. C'est ce qui va te permettre de contrebalancer un peu ta charge mentale. Les moments où tu prends soin de toi, tu as le temps de mettre tout ce qui ne te concerne pas personnellement en tant que personne sur pause. Et surtout, ça te donne l'occasion de profiter, de faire une coupure, de faire une cassure. Donc, moi, je vous montre que c'est important de prendre soin de soi. Et surtout, que ça vous permet aussi de montrer à vos enfants, filles comme garçons, ce à quoi ils ont droit. Et surtout, qu'ils n'exigent pas moins que ce à quoi ils ont droit en tant que personne. Donc, voilà. Je suis trop contente d'avoir pu partager ce moment avec toi. Si tu veux que je te fasse une vidéo détaillée sur la trétinoïne, parce que je suis passée dessus vite fait, vu que ce n'était pas le but de cette vidéo. Si tu veux que je te fasse un topo complet dessus, n'hésite pas à me le dire. Et puis, vraiment, j'espère que cette vidéo pourra te servir et surtout que tu pourras prendre conscience du fait que c'est vraiment important en tant que maman de prendre soin de toi. C'est vraiment important en tant que maman de connaître ta valeur, de mettre ton respect de toi-même au-dessus de tout amour que quiconque peut te donner, parce que le fait de te mettre au-dessus, ça va te permettre d'avoir des relations de qualité. Les personnes qui vont rentrer dans ta vie, c'est parce qu'elles savent qu'elles ne te méritent pas, parce que tu as un choix par dépit ou quoi que ce soit. En second, soigner tes traumas, prendre le temps de travailler sur toi.
Travailler sur soi, ça ne veut pas dire forcément aller voir un psy. Déjà, aller voir un psy, c'est même pas une tare en fait. Mais travailler sur toi, ça commence par des choses simples, comme le journaling, la méditation, marcher un peu. Et j'ai commencé à faire mes 10 000 pas par jour. Je vous dis que l'ouverture d'esprit que ça me donne, quand il rentre ici comme ça, là, mon esprit est ouvert d'une manière. Je marche. Il y a des jours où je vais faire mon chapelet en marchant. Il y a des jours où je vais prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Il y a des jours où je lis en marchant. Je m'en fous. Même sous la pluie, je marche. Mercredi, j'ai fait 14 000 pas. C'est pour dire que c'est travailler sur soi. Ça commence par des petits pas. Petit à petit, doucement, doucement. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Et surtout, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Personne ne viendra prendre soin de toi à ta place. C'est toi qui donnes le tempo. C'est toi qui montres aux autres comment ils doivent te traiter. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me donner la force sous cette vidéo-là pour que je revienne maintenant à mon rythme de croisière. Donc, je vous fais de gros bisous et puis on se revoit bientôt. Mouah.